La semaine passée, j'étais dans une bulle créative où il n'y avait plus de temps. Moins ou plus de friction. Je flottais, carrément. J'avais une énergie de feu. Je sentais qu'enfin, j'utilisais mes talents, ceux qui m'avaient été donnés, puis ceux que j'ai développés. Un sentiment d'accomplissement quasiment jouissif, je te jure. Je me demandais même si j'y avais droit, puis combien de temps c'était pour durer. Moment de grand bonheur. Moment de grâce. J'ai tellement été dans des situations où je ressentais le contraire. Tu sais, un peu comme deux aimants dos à dos qui se repoussent. Puis pendant que je vivais ce moment-là, mon état de super-héros anti-friction créatif, j'ai pris le temps de m'arrêter pour comprendre ce qui se passait. C'est là que j'ai pris conscience que j'étais en cohérence avec mes valeurs et qui je suis. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais devenu conquérant de cohérence. Ataraxie, tirant ses racines du grec ataraxia, est un concept philosophique. Sa définition: tranquillité absolue de l'âme, principe idéal du bonheur pour les stoïciens et les épicuriens. Hey, salut! Content de te retrouver cette semaine pour cette 5e épisode de Trace ton axe en balado. Je suis super content que tu sois là. Je suis super content d'être là. Donc, cette semaine, je vais commencer avec un résumé de ma semaine passée. Mais juste avant, je vais revenir sur quelque chose que j'avais promis, puis qu'un auditeur m'a dit « Hey, tu n'as pas reparlé. » Effectivement. Dans le fond, je n'ai pas reparlé de mon retour, ce que j'avais vécu quand je suis parti tout seul à Mont-Tremblant avec le Westphalia. Fait que, en résumé, j'ai adoré mon expérience. Je me sentais un petit peu coupable de partir en laissant la blonde de mes enfants. Mais ça a passé très rapidement. Puis je suis tombé en mode vraiment introspectif. Vivre le bonheur d'être tout seul. La tranquillité. Je savourais la tranquillité. Le petit vent, le soleil qui plombait ses feuilles. Je lisais le livre Le Flow. Je vous propose, tout le monde qui cherche à avoir un peu plus de bonheur ou comprendre peut-être un peu plus l'effet du bonheur puis comment aller le chercher. Super intéressant. De toute façon, moi, ça va être un livre qui va vraiment me guider dans le futur avec Ataraxie. Fait que si vous voulez prendre l'avance, allez vous procurer ce livre-là, Le Flow. Donc, quand j'étais en vacances, j'étais seul et j'étais un peu en quête. J'attendais une réponse de la vie. J'étais en expédition, je cherchais à quelque chose qui émerge. Puis je l'ai eu, justement en lisant ce livre-là. Puis, ce qui est ressorti, c'est est-ce que je me connais vraiment? Est-ce que je connais vraiment mes valeurs? Puis est-ce que je suis en cohérence avec ces valeurs-là? Puis ça a fait « Wouh! » Là, j'ai fait « OK. » On dirait qu'il y a des places que je veux aller, mais il y a des places que je veux pas aller. Fait que j'ai du pain sur la planche et je vais m'y mettre. Fait que c'est ce qui est apparu. Puis au bout de 2 jours, j'avais hâte de revenir chez nous, de revoir mes enfants puis ma famille. Fait que c'était une belle escapade. Puis si vous avez jamais fait ça, je vous suggère fortement de tenter le coup puis de le faire, ça vaut la peine. Ensuite de ça, le podcast, écoute, il gagne en popularité. Je suis super content. Les dernières 7 jours, j'ai doublé le nombre d'écoutes depuis le début.
Fait que je suis super content. J'ai eu pas mal plus de feedback. Merci beaucoup. Mais le format podcast ne plaît pas à tout le monde. C'est un format qui est auditif, qui demande peut-être plus d'attention, puis c'est peut-être moins excitant, peut-être plus intellectuel, puis c'est correct. Puis moi j'ai toujours aimé ce format-là, fait que je vais continuer à le faire. Mais pour combler, si on veut, la demande que j'ai eue, parce que je vais être très, très, très attentif à ce que vous me dites, à ce que tu me dis. Je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos. Cette semaine, j'ai fait une vidéo. Fait que tu peux aller voir. Fait que je vais commencer à travailler sur des formats vidéo. Mais c'est sûr que je ne répéterai pas exactement les mêmes choses dans le podcast puis dans les vidéos. Ça va être deux formats différents. Fait que si tu apprécies le podcast, je continue à être là pour toi. Le podcast aussi, j'ai rendu sur des nouvelles plateformes d'écoute, dont Google Play. Fait que c'est un Android, ça va être plus facile pour toi. Sur Stitcher aussi. Donc, vous pouvez écouter ça sur ces nouvelles plateformes-là. Fait que si je fais un résumé, dans le fond, vous pouvez écouter le podcast sur iTunes, SoundCloud, sur la plateforme Balado Québec, sur Réseau. C'est une autre plateforme de podcast québécois. Sur Google Play, Stitcher, puis YouTube, sur la chaîne YouTube, parce que je fais une version vidéo, audio. Le vidéo, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de vidéo, mais tu peux l'entendre à partir de YouTube en t'abonnant à la chaîne. Tu vas être informé des nouvelles épisodes. Ensuite, la semaine passée, j'étais en mode, comme je disais en introduction, en mode création totale. Je suis en train de faire le nouveau guide, les 5 astuces pour grignoter santé. Dans le fond, tous mes produits, moi, je veux les faire vraiment d'une façon... avec du matériel le plus original possible, le créer vraiment. Fait que si tu m'as suivi, là, j'ai fait des petites capsules vidéo pour que tu puisses voir ce que je faisais au fur et à mesure. J'ai été me chercher un carton pour faire mon shooting photo. On a fait la ligne jaune pour tracer ton axe. Pour qu'on ait un rappel visuel. J'ai fait des achats de trucs pour faire la page couverture du guide d'astuces. Puis, dans le fond, je m'éclate à fond. Je découvre, puis là, c'est là que je me rends compte que j'ai des aptitudes photographiques à développer. Fait que c'est trippant, ça évolue. Fait que c'est ça, c'est de la création et je trippe. Fait que je vais continuer ça aussi, faire des capsules pour que tu puisses me suivre l'évolution de chaque produit. Ensuite de ça, je fais un retour aussi. Je t'avais dit que je retournais dans le groupe RAP, un réseau d'affaires. J'ai fait mon retour, c'était encore magique. Des gens de cœur, des gens... c'est comme une famille. Fait que j'ai eu le même coup de cœur que j'avais eu quand j'ai fait leur connaissance le premier jour. Puis en plus, le groupe RAP, comme je vous disais, c'est plusieurs groupes de réseaux. Moi, je faisais partie d'un autre groupe. Puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion de partir un nouveau groupe. Puis c'est ce groupe-là que j'ai été rejoindre. Dernièrement. Fait que j'ai vu tout le monde arriver et tout. Fait que je suis vraiment fier, content de ce groupe-là. Fait que justement, lors de ma rencontre avec tous ces gens-là, il y a des gens qui sont déjà là. Puis il y a des nouvelles personnes qui se sont ajoutées. Puis il y a vraiment du monde justement qui touche les sphères avec lesquelles je vais œuvrer avec Ataraxie. Fait que il y a plein de gens avec qui je vais faire des entrevues. Fait que c'est sûr, là, bientôt, je vais avoir des entrevues avec des gens de différents domaines qui touchent le bien-être, la santé, le style de vie. Donc, juste donner un aperçu là, des types de personnes qu'il y a au RAP.
puis avec qui je veux avoir des entrevues. Il y a des gens qui touchent l'alimentation. J'ai des chirothérapeutes, des chiros. C'est ça. Je ne sais pas si c'est des chirothérapeutes, mais en tout cas, c'est des chiros, des ostéopathes, des massothérapeutes, des hypnologues, ceux qui hypnotisent. Des gens qui œuvrent avec des huiles essentielles. J'ai vraiment resté surpris du pouvoir. Je ne suis pas encore capable de le démystifier. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends, tu respires, comment on dit ça? Tu humes. Bon, en tout cas, tu sens les huiles essentielles. Ce qui se passe en dedans, puis tout l'effet dans les émotions, dans le ressenti. En tout cas, j'ai resté très surpris, puis il y a un peu une science alentour de ça, fait que ça m'intéresse. Il y en a en relation de couple, super intéressant. En organisation familiale, comme moi, j'ai une famille, fait que c'est quelque chose qui m'intéresse, comment je pourrais faire pour bonifier mon organisation familiale. Aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sûr que c'est de connaître les métiers, connaître les personnes, puis connaître, c'est ça, le métier en tant que tel, puis connaître leurs vertus. Mais ce qui m'intéresse le plus, puis ce que je veux faire sortir dans les entrevues que je vais faire, c'est la personne derrière, sa philosophie, pourquoi elle fait ça, puis ce que ça y apporte, puis ce que ça l'apporte aux autres. Fait que ça dépasse, je remarque que ça dépasse toujours concrètement la profession. Fait que c'est là que je veux aller jouer sur ce terrain-là. Je veux explorer ce terrain-là avec les personnes avec qui je vais avoir des entrevues. Ensuite de ça, la semaine passée, j'ai revu, puis c'est drôle, c'est un peu le podcast qui a fait la liaison. J'ai été souper avec un de mes bons vieux amis d'enfance. On était souper ensemble, ça faisait plus que 20 ans qu'on ne s'était pas vus. Puis c'était le festival de la phrase coupée. On n'était pas capable de se dire tout ce qu'on avait à se dire en si peu de temps. Écoute, puis on a eu de la misère à commander tellement qu'on parlait. Après ça, on a fini par manger. Après ça, on est arrivé, on va prendre une petite marche dehors, histoire de digérer puis de continuer à jaser. Il était quand même rendu quasiment pas loin de minuit. Puis les deux, on se levait tôt le lendemain. Puis on est arrivé pour prendre une marche, puis on n'a même pas été capable de prendre une marche parce on arrêtait, puis là, on se montrait des photos, puis on continuait à parler. Fait que pour moi, c'était bien le fun, ça, parce que c'est une personne avec qui j'avais beaucoup de points en commun. Puis, tu sais, dans nos amis, on a tous des points différents. Puis, c'est une personne-là que j'appréciais beaucoup parce qu'on avait un aspect artistique qui est encore là. Fait que c'est ça qui est ressorti encore. On parlait, on discutait, on partageait notre travail, on partageait de ce qu'on avait fait. On partageait un peu notre philosophie artistique, un peu ce qui se passe dans notre tête. C'est là que tu te rends compte qu'on a chacun notre univers. Mais je trouvais ça... je me dis, je suis pas le seul qui se fait des histoires puis qui crée des scénarios. C'est le fun de se reconnaître dans l'autre. Puis aussi, on discutait de goût musical. Fait que moi, j'aime être diversifié. J'aime aller écouter des trucs qui sont peut-être moins populaires. Fait que, qui me fait découvrir d'autres choses. Fait que ça aussi, on pouvait partager ça. Fait que c'était bien le fun. Puis, une chose qui m'est revenue, c'est que on change pas. Tu sais, les trucs que quand on était jeune, qui nous faisaient triper, nos rêves, ce qui nous allumait, ça reste, je pense, ça reste toujours en dedans de nous. Puis, je t'amène une réflexion. Est-ce que ce qui te faisait triper quand tu étais jeune,
tu t'es éloigné de ça, point d'interrogation. Est-ce que tu y touches encore à ça? Si la réponse est non ou peut-être pas tant que ça, moi je te propose de replonger là, puis peut-être d'aller faire soit une formation ou t'inscrire à un groupe ou une activité, peu importe, quelque chose qui viendrait te reconnecter avec ça. Puis pense-y pas trop. Fais-le. Fais-le tout de suite, là. Paye sur pause, puis va t'inscrire ou informe-toi, tu sais. Tu vas replonger avec du monde qui vit les mêmes choses que toi, puis qui a les mêmes goûts. Fait que, vas-y, puis après ça, tu penseras. Pense-y pas. Avant, fais-le, puis après ça, tu y penseras. Tu vas avoir une petite excitation qui fait que tu as pensé à toi, puis tu te rediriges vers ce qui te fait triper. C'est ça. OK, pour ce deuxième segment, je vais vous faire un peu le wrap-up de ce que je vais faire cette semaine, ce qui est prévu. Donc, je fais ce podcast-là, dans le fond, le 5e épisode, ça fait partie de ce que je fais. Puis en plus, je suis présentement en train de me filmer, fait que tu me vois là. Je suis en train de me filmer, c'est nouveau. Écoute, ça change ma façon de faire le podcast. Je me filme, je me vois, on dirait que c'est plus naturel, je suis plus dynamique. Fait que peut-être un beau update du podcast présentement. Fait que, il va peut-être y avoir sur YouTube et Facebook une version où tu me vois faire le podcast. Je promets rien, mais c'est pas mal mon objectif là, présentement. J'ai fait aussi une autre vidéo à la demande des gens qui voulaient que je fasse une vidéo. Fait que, on jase un peu dans cette vidéo-là. Après ça, je continue la conception de la page couverture de mon guide 5 astuces pour grignoter santé. Puis aussi, je suis en train c'est pas juste la couverture de ce guide-là, c'est la couverture aussi de c'est un concept de couverture qui va avoir il va y avoir différents guides. Puis ça va être un peu le modèle que je veux prendre. Fait que je vais donner un titre pour chacun des segments de ces guides-là. Fait que, exemple, pour l'instant, à moins que je change d'idée, parce que je m'ouvre toujours la porte, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée et ça a l'air que je ne suis pas fou. Mais mettons, exemple, tout ce qui va toucher l'alimentation, le concept s'appellerait le concept des guides qui touchent l'alimentation, se nommerait Papille. Est-ce que vous aimez ça ou pas? C'est ça, vous pouvez me marquer ça dans les commentaires, ce serait apprécié, voir ce que ça vous plaît, ça, Papille. Ensuite de ça, fait que c'est ça, je vais continuer cette couverture-là, qui est quand même bien avancée. Ensuite de ça, j'ai accepté un mandat parce que je m'étais dit j'accepte plus de mandat en fait de graphiste, site web, etc. J'ai quand même accepté un mandat qui est particulier, qui fait que c'est pas un client X, c'est un client X, oui, mais c'est un mandat très ponctuel. Fait que c'est dans le cadre du festival Western de Saint-Tite. Excuse-moi, là, je vois quoi dans mon téléphone. Fait que c'est pour le festival de Saint-Tite. Il y a un ami qui fait un journal quotidien là-bas. Puis ce journal-là, dans le fond, c'est ça. Il fait le wrap-up, il va donner de l'information générale du festival. Aussi, je pense qu'il va relater des faits historiques. Puis aussi ce qui s'est passé dans la journée, puis ce qui s'en vient. Fait que, puis il va y avoir de la publicité dedans. Fait que moi, je vais déplier en fer, puis après ça, je vais avoir plein de pubs
à faire. Fait que j'ai une centaine d'heures, j'ai pris le mandat d'une centaine d'heures durant les 3 prochaines semaines, dont cette semaine, puis les 2 autres semaines qui vont suivre. Fait que, parce que quand même, j'ai pas de produits encore à vous vendre, j'ai pas encore d'activité d'atelier non plus. Donc, il faut quand même que j'ai un certain revenu, quelque part. Fait que j'ai accepté ce mandat-là. Puis, tu vois, la vie, encore là, me l'a livré au bon moment. Je peux dire, ouais, Élie, t'étais chanceux. Vous allez voir, moi, je vais vous partager tous ces événements-là qui arrivent au fur et à mesure, puis qui arrivent donc bien au bon moment. Puis en dedans de moi, je le sais très bien que c'est parce que c'était le bon temps, puis que je l'ai reçu, puis j'ai été réceptif à ça. Puis, on peut le voir comme on veut, mais ça reste que c'est cohérent avec ce que je vis. Aujourd'hui, thème cohérence. Donc, c'est ça, je voulais juste vous dire peut-être que il va falloir que je tricote mes heures, il va falloir que je tricote, fait que je vais être peut-être un petit peu moins actif, mais je veux quand même continuer à livrer du contenu pendant les 3 prochaines semaines. Je suis rendu à la portion remerciements. Donc, encore une fois, parce que c'est très important, merci à tous ceux qui écoutent le podcast. Merci beaucoup. Si tu me suis depuis le début, merci. Si c'est ta première émission, tu peux aller dans la machine à retourner dans le temps, puis il y a 4 autres épisodes que tu peux écouter. Tu vas voir que le podcast il évolue. Fait que j'essaie toujours d'améliorer le média. Puis, c'est ça. Fait que merci. Merci à tous ceux qui aussi me suivent et me suivent sur mes réseaux sociaux. Merci à ceux qui me donnent des feedbacks, qui fait un petit j'aime ou qui m'envoie, qui me téléphone, qui m'envoie un message, qui interagissent avec mon contenu. Sérieusement, ça m'aide, ça m'encourage. Fait que si vous aimez ce que je fais, gênez-vous pas d'aller me donner de l'énergie, me donner du feedback. Ça m'encourage vraiment. Parce que quand tu publies quelque chose, puis toi tu le regardes, puis tu dis « Ah, c'est cool », puis tu touches pas, moi je sais pas. T'as-tu aimé ça? T'as pas aimé ça? Je suis à la bonne place? Je suis pas à la bonne place? Fait que, sérieusement, tous ceux qui me donnent du feedback, qui suivent, puis qui me donnent du feedback, merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Puis, sens-toi bien à l'aise si toi, t'as pas le goût t'as pas le goût d'interagir, c'est très, 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 très correct. Sauf que je veux juste dire que si tu as réagi, ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, je voudrais, c'est ça, en parlant de feedback, je voudrais remercier 2 personnes avec qui j'ai eu quand même des bonnes et belles conversations. Donc, merci spécial à Jean-François. Et puis, merci à François. Fait que, François, check. Si tu t'es rendu jusqu'ici, dans le podcast, je vais te dire félicitations, bravo. Et je t'avais dit que je te dirais un petit merci, c'est fait. Je voudrais dire aussi un merci particulier à mes amis. Ça, c'est plus une gratitude. Les amis, comment c'est important, puis cette amitié sincère-là, que des fois, on remercie pas assez nos amis. Fait que c'est ça. Merci, mes amis. Votre amitié n'a pas de prix.
OK. Pour ce troisième et dernier segment de l'épisode 5 de Trace ton axe en balado, je vais y aller avec un petit texte que j'ai composé. Dans le fond, là, on est au segment que je vais appeler Trace ton axe. En passant, ça serait cool d'avoir peut-être une petite intro personnalisée pour chaque segment. Ferme la parenthèse. Pour ce segment, Trace ton axe, je vous ai écrit un petit texte qui amène la réflexion, qui est en cohérence avec le titre qui est Conquérant de cohérence. Donc, j'y vais. Jusqu'à quel point sais-tu qui tu es? Jusqu'à quel point connais-tu ton potentiel? Jusqu'à quel point connais-tu tes talents? Jusqu'à quel point les utilises-tu? Jusqu'à quel point connais-tu ce que c'est d'être heureux? Jusqu'à quel point connais-tu ce que c'est d'être malheureux? Jusqu'à quel point connais-tu tes limites? Jusqu'à quel point te permets-tu d'être qui tu es? Jusqu'à quel point acceptes-tu ce que les autres sont? Jusqu'à quel point connais-tu tes valeurs? Jusqu'à quel point les respectes-tu? Jusqu'à quel point es-tu cohérent avec tes valeurs? Jusqu'à quel point es-tu cohérent avec qui tu es? Selon moi, c'est une quête, c'est la quête d'une vie. C'est pourquoi je te dis, pars à l'aventure de toi-même, deviens conquérant de cohérence, les tiennes. Raffine tes techniques, deviens plus agile, plus conscient de ton environnement. Provoque et sois à l'affût des nouvelles opportunités. Sois patient et plonge quand le cœur te dit d'y aller. Ose vivre tes expériences, ose faire autrement. Ose le faire comme toi. C'est ce qui termine ce petit texte de réflexion. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Si tu aimes le podcast puis que tu veux me donner un coup de main, tu veux m'aider, ben tu peux aller laisser un avis sur les plateformes d'écoute. Exemple, iTunes, Google Play, SoundCloud, Québec, Balado Québec, Réseau, puis sur YouTube aussi. Fait que si tu fais un petit j'aime, puis ou t'évalues, puis que tu me laisses un commentaire, c'est sûr que ça, pour moi, ça me donne de la visibilité, puis ça m'encourage. Fait que c'est ça. Moi, je fais ça. Je prends quand même du temps pour faire ça. Je fais ça gratuitement. Ça demande des heures. Puis je le fais parce que j'y crois, parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire et à partager tout ce que je fais avec toi. Fait que c'est ça. Si tu as envie de m'aider, partager, vas-y fort en me laissant un petit j'aime et des avis. Ensuite de ça, ben c'est ça, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn. Fait que tu peux me suivre là-dessus. Tu peux aussi aller t'inscrire à mon info magazine qui s'appelle l'Axe, que je vais commencer les premières parutions au mois de septembre. Dans le fond, tu vas être en t'abonnant à ça, tu vas être le premier à recevoir toutes mes astuces pour bonifier ton style de vie. Puis aussi, tu vas avoir, puis pour un temps limité, ça je l'ai dit, mais pour un temps limité, je vais vraiment faire un groupe VIP que je ne sais pas encore comment je vais nommer, le Gold Master VIP High Class. C'est pour créer un petit groupe avec les gens qui étaient là au tout début. Fait que je veux faire vraiment un petit groupe spécial juste pour nous autres. Puis je vais partager des trucs vraiment particuliers avec vous autres, si vous vous abonnez maintenant. Puis je vais délimiter ça dans le temps, là, avant le lancement du site. Après le lancement du site, ça va être terminé. Ce groupe-là, il va être encapsulé. Fait que si tu veux faire partie de ce groupe-là, vas-y, va t'abonner tout de suite, puis c'est sûr, automatiquement, tu vas en faire partie. Aussi, en t'abonnant à l'Axe,
Tu vas pouvoir recevoir avant tout le monde mon guide gratuitement, mon guide 5 astuces pour grignoter santé. Fait que tous les liens de ce que je viens de vous nommer présentement sont dans la description de l'épisode. Fait que, comme d'habitude, je vous laisse sur une petite citation. Aujourd'hui, c'est de... Je dis mon ami, parce que c'est tous mes amis. Quand j'aime ce que quelqu'un dit, fait partie de mes amis. Donc, de mon ami Eric Fotorino. Il faut être cohérent, surtout quand on invente.